Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler des péchés qui crient vengeance au ciel. Des péchés qui crient vengeance au ciel. Dans les causeries antérieures, on a parlé des péchés contre l'Esprit Saint, des péchés véniels, des péchés mortels, des péchés qui crient, des péchés contre l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce thème, les péchés qui crient vengeance au ciel. J'ai dans mes mains le catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique, question 224. Quels sont les péchés qui crient vengeance au ciel? Les péchés qui crient vengeance au ciel sont au nombre de 4. L'homicide, l'assassinat volontaire, l'impureté contre nature, l'oppression des pauvres, des veuves et des orphelins, la retenue injuste du salaire des ouvriers. Donc il y a 4 péchés que Dieu châtie dans ce monde. Tuer des innocents, et quoi de plus innocent qu'un enfant dans le sein maternel qu'on tue, qu'on avorte, qu'on fait des petites pièces. Verser du sang innocent, l'impureté contre nature, quand un homme pêche avec un homme, et surtout aujourd'hui qu'ils veulent légaliser ça, ou plutôt ils l'ont fait, soi-disant mariage, les hommes sont des péchés exceptionnellement graves, qui attirent la malédiction de Dieu, qui crient vers le ciel, c'est-à-dire ils ont leur châtiment dans ce monde. Et plus ces gens pêchent, et plus ils sont devenus aveugles, orgueilleux, et se précipitent malheureusement dans le chemin de la perdition éternelle. Et aussi il y a péché qui crient vengeance au ciel, oppression des pauvres, des veuves, des orphelins, des gens qui ne peuvent pas se défendre, et finalement la retenue injuste du salaire des ouvriers. Maintenant, voyons ce que dit le catéchisme catholique populaire de François Spirago. Dans la page 361, on appelle péché qui crie vengeance contre Dieu, vengeance vers le ciel, les péchés d'une malice telle qu'ils appellent la vengeance du ciel sur leurs auteurs. Ce sont le meurtre, donc des innocents, l'oppression des veuves, des orphelins, des pauvres, et la retenue du salaire et le péché de Sodome et Gomorrhe. Ces crimes sont si abominables qu'ils révoltent le sens moral de l'homme. Quand Caïn a tué Abel, son frère, Dieu lui dit « Le sang de frère a crié vengeance contre moi ». Genèse 4:10. Aussi, l'écho de tous les peuples punissent-ils le meurtre des peines les plus sévères, même de la peine de mort. Quand il y a une peine de mort. On remarque du reste l'action de la justice de Dieu dans ce fait que rarement les meurtriers restent impunis. Rarement les meurtriers restent impunis. L'oppression des Juifs en Égypte criait vengeance contre Dieu. Exode 3:7. C'était aussi le péché des pharisiens, qui opprimaient les pauvres et récitaient ensuite de longues prières. Saint Matthieu 23:14. Le péché plus grave quand il atteint les veuves et les orphelins. Exode 22:32, Ecclésiastique 34:26. Ce péché est commis aussi par ceux qui, dans un incendie ou une inondation, volent le bien des sinistrés. Vont voler au lieu d'aider. Par ceux qui tardent à payer son salaire à l'ouvrier. Celui qui tarde à payer ou ne paye pas, Deutéronome 24:14, que le soleil se couche pas avant d'avoir payé le salaire des travailleurs. Donc il tarde à payer le salaire de l'ouvrier ou qui cherche les prétextes pour le diminuer. Saint Jacques 5:4. Aussi au Moyen-Âge, les causes relatives au salaire passaient-elles avant toutes les autres. Les tribunaux devaient prononcer dans les 3 jours, quand la société était chrétienne.
Le péché de Sodome est le péché d'impureté contre nature auquel se livraient les habitants de cette ville, qui périt sous une pluie de feu et de soufre. De feu et de soufre. Genèse, chapitre 18 et 19. Et dont toute trace a disparu sous les eaux de la mer morte. Dans ses épîtres, saint Paul met les fidèles en garde contre ce crime abominable. Dieu châtie ce péché de manière très forte. En parlant du péché de Sodome et Gomorrhe, du péché d'homme avec homme, saint Paul, dans sa lettre aux Romains, premier chapitre, verset 22 suivant, dit « Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible contre une représentation, simple image d'homme corruptible. Aussi Dieu les a-t-il livrés selon les convoitises de leur cœur à une impureté où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps. Ceux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature de préférence au Créateur. Et aujourd'hui, les gens s'adorent à eux-mêmes. Aussi, Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes, car leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature, pareillement les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, ont brûlé de désir les uns pour les autres, perpétrant l'infamie d'homme à homme et recevant en leur personne l'inévitable salaire de leur égarement. Il y a un égarement terrible causé par ce péché contre nature. Le péché crie vengeance contre Dieu est souvent commis à notre époque contre les ouvriers sans défense, par des patrons sans conscience et contre les enfants dans leur scène maternelle. Ce que je vais lire ici, il a été il y a plus d'un siècle, et ça continue encore dans certains lieux. Ils font travailler leurs ouvriers dans des locaux malpropres, sans aération, sans chauffage suffisant en hiver. Ils les privent du temps nécessaire pour manger tranquillement, les forcent à profaner le dimanche et les fêtes, leur donnent un salaire insuffisant pour vivre dignement, exigent d'eux un travail au-dessus de leurs forces humaines et bien souvent des actions contraires à la morale, à la dignité humaine. C'est une grande partie à ces désordres que l'on doit la naissance et le développement du socialisme, du communisme, etc. En plus des péchés qui crient vengeance au ciel, il y a aussi, on a déjà parlé, des péchés contre l'Esprit Saint. Alors c'est quoi ces péchés contre l'Esprit Saint? Eh bien, on appelle péché contre l'Esprit Saint les péchés commis non par faiblesse ou par passion, mais par pure malice, et qui sont directement contraires à la grâce du Saint-Esprit et à la miséricorde de Dieu. Quels sont ces péchés contre l'Esprit Saint? Eh bien, les péchés contre l'Esprit Saint sont au nombre de 6. Désespérer de la grâce de Dieu et du salut de son âme. Donc, ne plus avoir confiance au pardon de Dieu. Ça, c'est très dangereux, c'est diabolique. Dieu pardonne toujours à celui qui demande pardon, celui qui veut se convertir, celui qui veut se sauver. Donc, mais il faut prendre le chemin, les moyens que Dieu donne. Par exemple, pour les baptiser, eh bien, la confession avec le repentir et la réparation. Donc, ces péchés contre l'Esprit Saint, désespérer de la grâce de Dieu et du salut de son âme, c'est le cas de Judas. Et autre péché contre l'Esprit Saint, prétendre se sauver sans vertu ou bonnes œuvres. Se sauver vivant dans le péché. C'est absurde, ça. Celui qui vit dans le péché, il s'éloigne de Dieu au lieu de s'approcher de Dieu. Combattre les vérités connues de la foi. Combattre les vérités connues de la foi. Alors maintenant, il y a beaucoup de gens qui combattent la foi. Malheureusement, ils sont victimes de mensonges, victimes des calomnies, victimes de professeurs ou de livres, des films de mensonges. Et ils pensent qu'ils sont dans la vérité et que la vérité, c'est mensonge. Alors, s'ils sont de bonne foi, si malgré eux, ils sont trompés, il faut prier pour eux.
Mais celui qui connaît les vérités de la foi et lutte contre ces vérités, ça c'est péché contre l'Esprit Saint. Envoyer au prochain sa vertu. Une personne qui avance dans la vertu, on a envie, on a jalousie. Ça, c'est péché contre l'Esprit Saint parce que la sainteté d'une personne, le progrès spirituel d'une personne, c'est don du Saint-Esprit. S'obstiner dans le péché. S'obstiner dans le péché. Et je pêche, après je me convertirai, on verra plus tard. C'est grave ça. Il faut finalement vouloir vivre et mourir dans l'impénitence. Ça, c'est des péchés contre le Saint-Esprit. Demandons au bon Dieu miséricorde pour tous les péchés qui se commettent dans le monde, spécialement les péchés qui crient vengeance au ciel. Les péchés qui crient vengeance au ciel, on a dit que ces péchés sont une malice particulière, et ces péchés sont l'homicide, l'assassinat volontaire, spécialement l'avortement, tous ceux qui favorisent l'avortement, par exemple, tous ceux qui conseillent l'avortement, tous ceux qui participent au l'avortement, et tous ceux qui votent pour des partis qui sont pour l'avortement, eh bien, ils pêchent avec ce péché d'homicide volontaire. Autre péché qui crie vengeance au ciel, on a dit, c'est l'impureté contre nature, l'homosexualisme, l'oppression des pauvres, des veuves, des orphelins, le retenu injuste du salaire des ouvriers. Bien, demandons pardon au Dieu pour tous les péchés auxquels nous avons peut-être participé, directement ou indirectement, et confessons nos péchés, demandons pardon au bon Dieu de tout cœur, faisons tout le bien que nous pouvons, et ayez la charité de renvoyer ces conseils à vos contacts pour que d'autres personnes puissent en profiter aussi. Que Dieu vous bénisse, là c'est Dieu, je vous garde. Amen.